Commençons donc par le premier esprit que j'ai énuméré. Commençons par là. Il s'agit de quel esprit? L'esprit de débauche sexuelle. Vous voyez, la fornication aujourd'hui, c'est quelque chose qui est répandu à travers le monde. Vous ne pouvez plus regarder la télévision de manière saine sans qu'il y ait des publicités, des images sexuelles qui arrivent à gauche, à droite, et même sur Internet, YouTube. Mes frères et sœurs, la plus grande distraction qui peut arriver quand vous allez sur les réseaux sociaux, sur Internet ou à la télévision, c'est la nudité. Il y a un esprit derrière l'esprit de débauche. Nous voyons par exemple dans Osée, chapitre 4, verset 12, cet esprit est manifesté de manière implicite, de manière tacite, mais c'est un esprit qui se manifeste aujourd'hui. Dans Osée chapitre 4, qu'est-ce que nous voyons? Osée chapitre 4. Le chapitre qui nous montre comment le peuple de Dieu est défini parce qu'il m'a la connaissance, au verset 6. Mais ce n'est pas le verset 6 que nous allons lire, c'est plutôt le verset 12. Que dit le verset 12? Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Voilà l'aspect d'idolâtrie dans ce verset. Car l'esprit de prostitution égare et il se prostitue loin de Dieu. Est-ce que vous savez que la prostitution dans l'Ancien Testament, à savoir aller consulter les idoles en bois, en statue, en pierre, c'est ce qui se manifeste sur le plan de la prostitution aujourd'hui. Il y a un esprit de prostitution. Et l'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, cet esprit, quand la prostitution, ça veut dire que tu vas au-delà des normes. Normalement, voilà comment Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme de telle manière que le seul partenaire sexuel de l'homme, c'est sa femme que Dieu devait lui donner. Le seul partenaire sexuel de la femme, c'est l'homme que le mari que Dieu devait lui donner plus tard. Et le seul partenaire sexuel de l'homme, c'est la femme que Dieu devait lui donner plus tard. Donc, quand vous sortez de ces bornes, par exemple, dans l'Ancien Testament, ils devaient être unis par une alliance à Dieu. Quand ils sortaient de cette alliance, en allant adorer d'autres dieux, c'était la prostitution. Donc, l'esprit de prostitution, il y a un esprit, voilà l'esprit de prostitution qui existe. Et comment se manifeste l'esprit de prostitution dans ces églises? Sur le plan spirituel, aller de pasteur en pasteur, aller d'église en église, le nomadisme pastoral, on mange dans cette poubelle évangélique, on vomit, on va dans une poubelle évangélique, une autre poubelle, on vomit, on fait le tour de cette poubelle évangélique. Sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, il y a un esprit qui amène les gens à commettre l'impudicité, à commettre la fornication sexuelle. Voilà. Et toujours dans Osée, le livre d'Osée nous révèle cet esprit. Osée chapitre 4, chapitre 5 maintenant. Nous étions à Osée chapitre 4, verset 12 maintenant. Nous sommes à Osée chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Voilà. Leurs œuvres, le mensonge, l'adultère, la fraude, le vol, tout ça, vous êtes loin de Dieu. Donc leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution au milieu d'eux. Dans Osée chapitre 4, verset 12, on a vu que l'esprit de prostitution égare. Dans Osée chapitre 5, verset 4, l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Beaucoup de chrétiens ont dans leur maison l'esprit de prostitution, soit parce que les enfants en cachette vont sur Internet regarder la pornographie à la télévision ou sur Internet, soit parce que le mari trompe secrètement la femme, ou la femme trompe secrètement le mari. Il y a l'esprit de prostitution. Et si cet esprit s'est manifesté, et si on a été à l'origine de la manifestation de cet esprit, parce que les esprits viennent avec les portes ouvertes. Tu ouvres une porte, il entre. Soit les magazines des livres impurs que tu as dans la maison, ça ouvre les portes et l'esprit se manifeste. Et il se manifeste par quoi? Par la masturbation, les plaisirs sexuels débridés. D'autres même se commencent. Il y a des enfants qui n'avaient aucun contact avec l'homosexualité ou le lesbianisme, mais à force d'aller sur TikTok, à force d'aller sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, à la télévision,
Les Volets sont exposés à l'homosexualité, au lesbianisme et au mouvement diabolique transgenre. Donc, il y a tellement de choses à dire par rapport à cet esprit de position. Regardez cette mondaine, une femme mondaine, dont j'ai publié la vidéo, et quelqu'un fait un commentaire à savoir que elle qui vient parler là, qui dénonce le Moïse Bié, Mike Alambé, Michel Mbakenda, Moïse Bié et autres, elle-même qui vient parler, on l'a surprise avec elle-même elle a des frasques sur Internet. Elle, c'est une mondaine, c'est normal. Elle ne connaît pas Dieu. Et ma prière, c'est qu'une femme comme ça connaisse Dieu. Le but pour lequel j'ai mis cette vidéo, c'est pour montrer comment, même les mondaines qui sont dans la mondanité, parce qu'une femme mondaine, elle ne connaît pas Dieu, c'est normal qu'elle se prostitue. Mais nous, chrétiens, l'esprit de position est plein dans les églises. Est-ce que vous savez que le sexe avant le mariage est même plus prévalent dans les églises que dans le monde? Beaucoup de femmes ont été déviergées dans les églises. Dans ces églises, beaucoup de femmes, beaucoup de frères ont connu le sexe dans les églises. Beaucoup ont connu l'adultère dans les églises. L'esprit de position au milieu de nous, pas de nous qui sommes réunis. J'espère que nous sommes réunis ce soir, bien aujourd'hui, selon votre heure. Il n'y a pas d'esprit de position au milieu de nous. Une amitié qui commence avec un frère, avec une sœur. Vous vous retrouvez seul à seul, sur Internet, sur WhatsApp. Ah, le frère m'édifie, le frère m'enseigne. Voilà comment tu commences avec la solitude, peut-être dans le cas où tu n'es pas marié, ma sœur, voilà comment le cœur commence à palpiter. Tu penses que tu es amoureux du frère, ce n'est pas l'amour, c'est l'esprit de position qui est au milieu de vous. Vous ne devez pas vous retrouver seul à seul. Frère, toi qui passes le temps à prêcher sur Internet, ce n'est pas une mauvaise chose d'édifier les gens. Mais si tu veux converser avec une sœur, prends un autre frère et une autre sœur comme témoin. Appelle, même physiquement, tu vas rendre visite à une sœur la nuit. Je vais aller veiller, sœur, vraiment, il faut que je vienne veiller avec toi, il faut qu'on plus prions. Tu es seul avec la sœur, tu vas te retrouver en train de forniquer avec elle. Même dans la pensée, et bien de fois, même, c'est même pas la pensée seulement, c'est physiquement. L'histoire que les sœurs se retrouvent seules avec les frères, c'est ouvrir la porte à l'esprit d'impudicité. Ne te retrouve pas seul, mon frère, avec une sœur. Sœur, si tu permets à un frère de se retrouver seul avec toi, tu es déjà fautive. Tu es déjà coupable. Faites attention à l'esprit d'impudicité. Il se manifeste de plusieurs manières. Voilà, c'est un esprit. Donc, voilà tout ce que je peux dire par rapport à l'esprit d'impudicité, de fornication, de débat sexuel, qui est présent parmi les frères. Comme dans autant d'osé, il a dit l'esprit de possession au milieu de c'est le même esprit qu'au milieu. Je ne parle pas des gens du monde. Parce que dans les gens du monde, les boîtes de nuit, les maisons de prostitution, les bars, tout est là pour qu'il y ait l'esprit de publicité. Le cinéma, les stades, quand il y a les grands matchs, c'est là où les gens vont se courtiser ou se faire courtiser ou courtiser. Mais je parle de nous chrétiens. Nous devons fermer la porte à l'esprit de possession pour que l'esprit de possession, le démon sexuel, ne soit pas entre nous. Et terminons par cette prophétie de la fin des temps que Dieu a donnée à Paul dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce que nous voyons dans 1 Timothée chapitre 4? Nous voyons ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a la séduction sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'un faux pasteur, quand il ouvre la bouche, pourtant c'est le mensonge qui sort de la bouche, mais il vous dit des choses terribles qui vous égarent. Donc voilà, sur le plan spirituel, mais la séduction, là où il y a la séduction, ça veut dire que ma soeur, la manière de se comporter, la manière de t'habiller doit fermer la porte à la séduction. Pourquoi Dieu veut que la femme s'habille de manière décente, avec pudeur et modestie? Parce que c'est des portes ouvertes à l'esprit, aux esprits séducteurs. Ils travaillent. Donc, beaucoup de sœurs en Christ sont les agents commerciaux des esprits séducteurs. Des agents commerciaux des esprits séducteurs. Beaucoup de sœurs en Christ sont les agents commerciaux des esprits séducteurs parce que, sans le savoir, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, le corps nu, le dos nu, et parlant de dos nu, j'ouvre une parenthèse,
beaucoup de sœurs en Christ, c'est le jour où elles se marient, sœurs en Christ, entre guillemets, mais c'est vraiment un blasphème de parler de sœurs en Christ, c'est le jour où elles se marient qu'elles montrent la poitrine, qu'elles avoir un dos nu, poitrine nue. C'est le jour où elles se marient que le monde entier va voir ce qui est caché à ton mari. C'est que seul ton mari doit voir. Le trésor de ton mari, c'est le jour de ton mariage que tu le montres à tout le monde. Le dos nu. C'est pour cela qu'il ne faut pas aimer le monde. Ferme ton corps tous les jours, ma soeur, et pire encore, mieux encore le jour de ton mariage. Des églises où vous voyez les sœurs en Christ se marier, sœurs en Christ avec le dos nu. Ça ne vient pas de Dieu. Couvre ton corps. Parce que si tu t'habilles de manière légère, en montant tes cuisses, en montant tes courbes, en montant ton corps, tu es en train d'attiser un homme quelque part. Les femmes qui posent les photos sur Internet, sur Facebook, ma soeur, si tu crains Dieu, enlève toutes les photos, tu t'exhibes sur Internet. Enlève toutes ces photos. Ne mets pas ces photos. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu montres ta nudité sur les places publiques. Ta nudité, c'est pour ton mari. Et si tu n'es pas marié, ton corps est pour le Seigneur. Marié ou pas marié, nos corps sont pour le Seigneur. C'est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je les membres le corps du Seigneur, le temple du Saint-Esprit? Prendrai-je le temple du Saint-Esprit pour faire les membres d'une prostituée? Dit la parole de Dieu. Loin de là. Donc voilà l'esprit, quelques détails sur l'esprit de débat sexuel. C'est l'esprit qui est à l'œuvre avec l'homosexualité, la débat sexuelle. Trouver une fille qui a 15 ans qui n'est pas déviergée, c'est quelque chose, c'est un exploit. C'est un exploit. C'est un exploit. Trouver quelqu'un, une gamine qui a 15 ans, aujourd'hui, 14 ans, qui n'est pas déviergée, c'est un exploit. À cause des témoignages que je reçois, des documentaires, regardez, toutes les jeunes aujourd'hui veulent être influenceuses. Sur le nouveau métier, les jeunes allaient s'exhiber sur TikTok. Tourner le bas-ventre publiquement pour être célèbre. Faire des choses débiles. Voilà la génération dans laquelle nous vivons. L'esprit de sexualité est en œuvre aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le corps de Christ. Et il faudrait que nous en soyons débarrassés au nom de Jésus-Christ. Alors, passons à la deuxième catégorie, l'esprit d'aveuglement ou d'égarement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.